Oui, je sais, ça va pas être la vidéo la plus originale de l'année, mais bon, on se trouve tout de suite pour une nouvelle capsule parfumée. Ambré, poudré, boisé, frais, fruité et floral. Notation 3,81 sur 5, avec 21 avis. Immortal Potion de Scientologica est un parfum oriental floral pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont poire et bourgeon de cassis. Les notes de cœur sont jasmin, ylang-ylang, muguet, racine d'iris. Les notes de fond sont vanille, ambre, notes balsamiques, musc et patchouli. Alors, en tête, on retrouve cette poire, comme dans Le Pas ce soir et dans le Narcistalgie. Mais là, c'est une poire verte. Puis nous avons le bourgeon de cassis, qui apporte ce côté vert et acidulé à la fois aussi. Puis encore le jasmin, un jasmin là qui est blanc. Puis l'ylang-ylang qui est légèrement solaire. Pour que j'aime un parfum solaire, ce qui m'est vraiment tapé dans le nez. Et pour moi, je ressens même de la tubéreuse, mais il n'y en a pas. Enfin, elle n'est pas listée. Puis du muguet, qui a ce côté vert croquant. La racine d'iris qui a ce côté légèrement poudré, un peu poussiéreux aussi. En fond, de la vanille, une vanille épicée. De l'ambre, qui a ce côté ambré. Des notes balsamiques baumées, qui apportent un côté, une vanille baumée. Du musc blanc encore, qui apporte ce côté tout doux au parfum. Et du patchouli, pareil, très bien travaillé, et qui sert juste à faire tenir le parfum. Alors, longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Alors, si vous aimez Boucheron, c'est Boucheron. Bon, il n'existe plus, mais moi c'est un parfum préféré. Fragile chez Gauthier. Amouage, le Reflection Man. Scientologia, il pourrait vous plaire. Le Immortal Potion. Ah, ensuite, un grand coup de cœur qui est sur ma wishlist. Je vous en avais parlé plus en détail quand j'avais fait ma revue sur les Bengay Bois. C'est le 1992 Purple Night des Bengay Bois. Alors celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur de toute la collection des Bengay Bois. C'était lui mon coup de cœur, le coup de cœur. Et il est sur ma wishlist. C'est vrai que je pense à vous faire une vidéo wishlist. Bon, je vais pas m'attarder sur l'histoire des parfums, tout ça, parce que sinon la vidéo va durer 3000 plombes. Allez, hop. 1992 Purple Night des Bengay Bois et non genré. Les accords de fleurs blanches, de tubéreuse, du tabac, du patchouli, des accords animal, cuir, sucré. 1904, il est noté 3,78 sur 5. C'est pas beaucoup pour un parfum de cette qualité. 1992, Purple Night de Les Bengay Bois est un parfum oriental floral non genré. Il a été lancé en 2021 et le nez derrière ce parfum est le grand Dominique Ropion. En tête, nous avons de la mandarine de Calabre, en cœur de la tubéreuse d'Inde du jasmin d'Égypte et en fond du tabac, du daim et du patchouli. Alors en tête, on a ce côté vert zesté de la mandarine de Calabre, très verte, puis en cœur, on a la tubéreuse. On a la tubéreuse, elle est narcotique, elle est animale, elle est verte, elle est magnifique. Un poil solaire, mais un poil, puis le jasmin d'Égypte. Alors là, le jasmin, il se laisse complètement envahir par Madame la tubéreuse. Un jasmin blanc, ni plus ni moins. Puis un fond de tabac,
Alors là où il a le tabac, c'est vraiment le tabac froid, le tabac à pipe. Je vous rappelle que les Bains Bois, c'était une boîte de nuit. Et là, c'est vraiment... Il faut aimer l'odeur de tabac. Moi, ça ne me gêne pas. Si vous aimez le paperback de chez Demeter ou The Librairie of Fragrance, ça, vous aimez cette note. Le daim, notre cuiré animal, qui a aussi cette nuance de tubéreuse. Et le patchouli, là, il est en overdose, mais il ne me dérange pas. Il est tellement bien travaillé que pour moi, je sens en plus la tubéreuse, le tabac et le daim. Il est magnifique ce parfum. Je ne comprends pas les gens qui l'ont mis que 3,78. Longue tenue, sillage puissant, tu m'étonnes, Anton. Unisexe, même s'il y en a qui ont dit qu'il était plus féminin. Prix moyen. Alors, si vous aimez le chapitre 2 de l'histoire de parfum, Cocaïne de Frank Coquelet, le Kenzo Jungle, l'éléphant de Jungle, Tubéreuse australe de Maison Crivelli, Velvet Vanilla de Mancera, Amouage Port-Royal de chez Amouage, Eden de Charel, Marfa de Nemo, Versace Eros pour femme de Versace, et Jasmin Karma de Ragnagé. Vous aimerez 92 Purple Night de chez Les Bains Bois. Je vais faire une petite pause au parce que je commence à me dessécher. Eau et café. Alors, on reste là encore dans la niche. Il nous en reste combien? 3 dans la niche. Et après, on passe à la parfumerie tout public. Sélective, petit prix. Bon. Alors là, nous allons chez Accro, la marque d'Olivier Cresp. Olivier Cresp, le papa Angel, avec son malt. Alors malt, vous savez que Accro, c'est les addictions, c'est une marque qui joue sur les addictions. Et malt, c'est l'addiction au whisky. Mais c'est un whisky totalement différent. Bien sûr, c'est le jour où je vais m'en servir que mon échantillon déconne. Je vais le sentir comme ça. Alors, il y a des accords boisés, marins, de whisky, épicé chaud, de cuir, aquatique, patchouli, de rhum, aromatique et animal. Il est noté 3,13 sur 5. Malt de Accro est un parfum cuir pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2018, le nez des parfums et Olivier Cresp. Alors on nous parle d'algues, de whisky, de cuir, de rhum et de patchouli. Alors c'est pour ça que je trouve bien, parce que c'est pas qu'un parfum bousy, c'est un parfum aussi qui est animal, avec le cuir, qui est boisé avec le patchouli. Et moi, ce que j'adore, c'est cet accord d'algues. Au début, c'était très déroutant et très dérangeant. Je ne l'aimais pas au début. Et je me suis dit, est-ce que la note d'algue, elle restait, voilà, ça. Elle restait sur moi. Là, en ouverture, on sent le côté bousy, whisky, rhum. Puis on a le côté cuir qui arrive et le côté patchouli. Et après, il y a ce côté algue qui arrive. Et au début, je trouvais ça déroutant. Mais même en avoir la nausée, j'arrêtais pas de me sentir. Je me disais, ah, c'est quoi cette note? Et j'y arrivais pas. Et après, au fil du temps, ça a évolué, ça a évolué. Et je me suis mis, mais j'adore cette note d'algue. Et ce mélange algue, whisky, cuir, rhum, patchouli, c'est très bien dosé.
Et au lieu de m'attendre à un parfum bousy alcoolisé classique, je me retrouve avec un bousy cuiré, aquatique, boisé, terreux. Ben, il est magnifique. Le Accro de chez Malt. Le Malt de chez Accro. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez toute la gamme des Kilian, ceux qui sont en forme de verre de cognac, le Old Fashion, le Stranger, le Georgia de Stranger Parfumerie, le Corpus Écus de Naomi Götzer, le Malt de Accro pourrait vous plaire. Alors là, c'est un de mes chouchous que je saigne depuis quelques semaines déjà. C'est mon 3e échantillon. C'est devenu mon go-to. C'est devenu aussi un parfum sur ma wishlist. C'est le Fougère Bengale de chez Parfum d'Empire. Quand on voit le nom, on dit ouais, un simple fougère. Ben non, ce n'est pas qu'un simple fougère. Il est magnifique. Il a des accords verts, épicé frais, tabac, sucré, épicé chaud, herbacé, aromatique, de vanille, de lavande et terreux. Il est noté 4,02 sur 5. Alors, Fougère Bengale, Parfum d'Empire, est un parfum aromatique fougère. Il a été lancé en 2007, le leader de ce parfum est le créateur de la marque, Marc-Antoine Cocciato. Les notes de tête sont lavande, thé, gingembre, menthe. En cœur, foin, tabac, poivre. Oui, je viens avoir une addiction au foin dans les parfums. Et en fond, mousse de chêne, fève tonka, patchouli et vanille. Alors moi, je sens soit une note d'immortel ou soit une note de curry. Alors peut-être ça y est, mais c'est pas listé. Mais moi, je trouve que sur moi, ça dépose cette note et ça reste. Parfum, il a une tenue de dingue. Alors en tête, on sent ce côté aromatique de la lavande, du thé. Puis on a ce côté épicé frais du gingembre. Et on revient sur un côté aromatique de menthe. Puis en cœur, le foin. Là, un foin, oui, très sec. Puis un tabac, pareil, très sec. Là, c'est vraiment tabac à pipe ou tabac froid. Puis du poivre, un poivre noir, très piquant. Et en fond, de la mousse de chêne qui apporte peut-être sous-bois. La fève tonka qui apporte un côté légèrement sucré, amandé. Le patchouli qui apporte ce côté de boisé. Et la vanille qui apporte ce côté légèrement sucré. Je ne sais même pas si je vous ai dit les accords. Non, vert, épicé frais, tabac, sucré, épicé chaud, herbacé, aromatique, vanillé, lavande, terreux. Ah mais ce parfum, je pourrais me shooter des heures et des heures avec. Longue tenue, ça oui. J'ai mis le matin, le soir, je chante encore. Sillage puissant, oui. Unisexe, prix moyen. Ce parfum est une merveille, le Fougère Bengale. Là, je pourrais pas m'arrêter de me sniffer la mouillette. Alors, si vous aimez Sable de Goutal, si vous aimez Lico Angela Ciampagna de chez Angela Ciampagna, une marque que je ne connais pas du tout. Si vous aimez Jiki de Guerlain, si vous aimez Twindra de Profumo di Roma, si vous aimez Speakeasy de Frappin, et si vous aimez Onabati de Diptyque, Fougère Bengale pourrait vous plaire. Alors, c'est la saison, c'est les vendanges, donc
on va parler du Bloody Wood de Liquide Imaginaire. Je l'aime bien, il ne détrône pas mon Blanche Bête de Liquide Imaginaire, que je n'ai pas mis. Voilà. Je n'ai pas mis mon Blanche Bête dans la sélection d'automne, parce que pour moi il est plus hivernal, plus réconfortant, plus chill. Alors j'ai voulu parler du Bloody Wood. Parce que pour moi il va tout à fait dans le thème parfum automne. Des accords boisés, des accords de vin, des accords fruités, des accords sucrés, des accords de rose et des accords de cerise. Le Bloody Wood. Il est noté 3,90 sur 5. Bloody Wood des Liquides Imaginaires et un parfum non genré. Il a été lancé en 2013. Les notes de tête sont vin rouge, rose et violette. Les notes de cœur sont vin rouge, cerise, notes fruitées et framboise. Et notes de fond, notes boisées, chêne et bois de santal. Dans cette gamme, j'aurais pu vous mettre le Don Rosa de chez des Liquides Imaginaires ou le Don Rosa millésimé des Liquides Imaginaires. Mais j'ai fini les échantillons. Alors en tête, oui, on a cet accord vin rouge. Et là, on passe d'abord à un vin rouge fleuri poudré, avec des accords de rose et des accords de violette, qui sont des accords poudrés. En cœur, on passe sur un vin rouge fruité sucré, avec de la cerise, encore ce vin rouge, des notes fruitées et la framboise. Puis, nous partons sur un fond boisé qui rappelle les fûts en chêne. Alors, note boisée, oui, concentrez bien. Le chêne, ouais, les fûts de chêne, voilà. Et le bois de santal qui apporte ce côté crémeux au parfum. Mais ce parfum, il est vachement original. Alors, sillage modéré, ténacité modérée. Alors, c'est voilà, la collection Les Eaux Sanguines, où il y avait Dom Rosa millésimé et Bello Rabello. Unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le Rock Princess de Vera Wang, le Irene, le Evening Rose, le Relativamente Rosso de Bois 1920, une marque que je voudrais bien tester bientôt, de Boboko, le Red Wine Brown Sugar. La petite robe noire, l'extrait. Le Bloody Wood pourrait vous plaire. Alors là, je crois que c'est mon dernier dans la niche. Et le dernier n'est pas des moindres. Vous avez fait toute une vidéo dédiée à cette marque. Et je vous ai dit que je les aimais tous, ces parfums. Il n'y en avait pas un qui surpassait sur l'autre. Mais mon best, mon go-to, mon goal pour l'automne, c'est le Orange Marocain de chez La Palette du Parfumeur. Une petite maison française fabriquée à Metz. Une belle histoire. Je vous invite à voir ma vidéo que j'ai fait sur La Palette du Parfumeur. Et je les aime tous dans cette vidéo. Je vous ai dit que je n'arrivais pas à les départager parce qu'ils sont tous aussi beaux l'un que l'autre. Mais celui qui me touche le plus pour l'automne, c'est le Orange Marocain. Dedans, vous avez un mélange d'orange, de miel, de cannelle. Magnifique. Intensité 4 sur 5, 4 sur 4. Orange Marocain est une interprétation charismatique de l'orange. Un parfum fruité boisé qui évoque les orangers du Maroc avec une touche de cannelle distinctive. Une ouverture fraîche d'agrumes avec notes d'orange et de citron, un cœur réchauffé par le miel, reposant sur une base de musc et de bois de cèdre. Parfait pour ceux qui aiment les fragrances enveloppantes
avec un sillage captivant. L'orange vibrante et énergisante symbolise la joie et l'enthousiasme, inspirée par la chaleur des jardins d'orangerie marocains. Alors on nous parle en tête d'orange et de citron vert, en cœur de miel de géranium et de cannelle, et en fond de musc, de caramel et bois de cèdre. Alors en tête, oui, on sent l'orange, bien évidemment, pour un parfum qui s'appelle orange marocain. Le citron vert, on le sent aussi. Le miel, on sent un côté sucré, mais pas trop sucre, pas trop sucre. Le géranium, j'adore. Ça donne cette odeur de rose mentholée, comme je dis à chaque fois. La cannelle, bien sûr, on la sent à 100%. Je vous ai toujours dit que je cherchais mon go-to cannelle, parce que c'est une note que j'adore en parfumerie, et je crois l'avoir trouvé avec orange marocain. En fond, du musc, ouais, un musc blanc, tout doux pour adoucir tout ça. Un caramel qui apporte encore plus de contraste sucré avec le miel. Et le bois de cèdre, comme je vous dis toujours, qui apporte ce côté, le cèdre minéral, comme un crayon qu'on taille. C'est le orange marocain de chez La Palette Parfumeur. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, je vous conseille d'aller les sentir ou de commander les échantillons sur internet. Parce que c'est une marque qui est magnifique. Pour un prix défiant toute concurrence, vous avez un 100 ml pour 189 € pour des parfums hyper originaux que vous ne sentirez pas sur tout le monde. Mais c'est des parfums maintenant. À chaque fois qu'on me dit Vincent, je ne connaîtrais pas une marque assez originale que personne porte. Je dis essaye les parfums à la palette du parfumeur. Tu verras, tu seras toujours ravi, tu ne seras pas déçu. Ben voilà, la partie niche est terminée. Là, on va passer à la partie 2, qui est la partie petit prix designer. Tout d'abord, un petit... Alors, comment parler de petit prix sans parler des Adopt? Avec le cuir indomptable, déjà en commençant. Et là, il est vraiment petit prix parce que là, normalement, il est à 10,95 €. Et je viens de voir sur le site qu'il est soldé à 7,67 €. Alors là, c'est un cuir, mais c'est pas un cuir pour le château. C'est vraiment un bon cuir. Nous allons trouver en tête de la framboise, en cœur du cuir et en fond de la vanille. Alors ils disent, à peine vaporisé, cuir indomptable révèle des notes de framboise gourmande, s'y mélange avec subtilité, cuir sensuel et vanille addictive. Alors, la cerise, la framboise, je la détecte, oui, mais je trouve que le cuir, ben, il est très fort. Là, on sent vraiment que le cuir. Bon, par contre, c'est pas cuir indomptable. Et la vanille, une vanille, ouais. Mais elle est. Ils disent addictive, mais moi je la trouve épicée. Alors, je sais pas si c'est le cuir qui fait ça. Mais des trois ingrédients, que ce soit la framboise, le cuir ou la vanille, je sens que le cuir. On sent c'est un petit zeste, un petit accord zesté au début, mais on sent bien le cuir. Et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est pas le cuir framboise qu'on trouve souvent. Bah, là, quand je le sens comme ça au vapeau, là je ressens plus la framboise que sur touche. Mais je vous dis que c'est un parfum d'automne. Mais là, je l'ai ressorti. Parce que j'ai bien porté l'année dernière. Mais il faudrait que je le remette un peu plus. Alors, toujours chez Adopt. C'était dans la même collection. Je crois que c'était les collections d'Orient. Il y avait cuir indomptable. Il y avait celui-là. Il y en avait un à la vanille. Il y en avait un à l'encens. Et j'hésitais entre l'encens et celui-là. Mais j'ai dit, allons, testons. C'est le oud brûlant. Oud brûlant. Le oud brûlant. Ils
disent une intensité de 5 sur 5. Et là, celui-là, par contre, il est au prix de base, 10,95. Mais voilà, c'est dans la collection. Vous avez Épices Rebelles, Santal Envoûtant. Ah oui, il y avait le ébène sensuel qui était très beau aussi. Mais oui, mais bien sûr, ils ne mettent pas. Alors, oui, ils disent boisé et intense, oud brûlant et doté d'un magnétisme naturel, d'une aura mystérieuse. Un parfum au caractère affirmé, qui rien ni personne ne peut résister. Une olfactive, on nous parle. La puissance boisée du bois de oud. Ensuite, un cœur chaud de cuir fumé, le tout pimpé par une vanille fond sensuelle, de vanille envoûtante. Note de cœur, note de tête oud, note de cœur cuir fumé, note de fond vanille. Alors, ce parfum, il est bien. Mais moi, qui ai l'habitude des ouds, oula, il y a un problème de luminosité, excusez-moi. Voilà. Moi qui ai... Non, ça va. Ah, je reviens. Ouais, je disais, moi maintenant qui ai l'habitude des parfums de niche, ben je trouve que ce oud, il est pas assez bien travaillé. C'est un bel oud, oui, pour débuter avec l'oud. Mais je trouve que c'est pas un oud qui est assez travaillé. Ce n'est pas un oud comme dans, je crois que c'est le Récu. Récou, je crois. Attendez, je reviens. Voilà, je voulais dire, c'est un bel oud, mais c'est moi maintenant qui ai l'habitude des beaux ouds bien travaillés de la niche, je n'ai pas un oud comme le oud laqué des Benguerbois que j'aurais pu mettre dans ma sélection aussi. Parce que là, vraiment, le oud laqué, c'est vraiment un oud hors compète, quoi. Là, je pense que le oud brûlant, il est bien si vous débutez avec l'oud. Parce que sinon, c'est vrai qu'il peut être vite dérangeant. Oui, je voulais dire que le oud brûlant, il est bien si vous débutez avec l'oud. Parce que si vous commencez par le oud laqué de chez les Benguerbois, ça pourra venir vite dérangeant. Ensuite, alors, on retourne dans ma lubie que j'avais il y a quelques années, des parfums vintage. Oui, parce que moi j'ai des lubies parfumées, c'est moi alors. Et c'est le cabochard de chez Grey. Alors, il a été reformulé il n'y a pas longtemps, mais moi je ne vous parle pas de la reformulation, je vous parle de l'original, qui est sorti en 59. Les accords boisés, terreux, aromatiques, cuir, mousse, tabac, aldéhyde, épicé chaud, sucré et animal. Donc, vous voyez que les notes que j'ai dans les parfums d'automne, elles sont toutes présentes encore dans chaque parfum, que ce soit en niche ou en designer. Alors le cabochard, voilà, c'est le flacon comme ça, l'original du 59, pas la reformulation. Alors là, ça se sent que c'est vraiment un parfum. Alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ça se sent que c'est un parfum à l'ancienne. C'est pas un parfum moderne. C'est surtout qu'aussi il y a une pyramide olfactive à rallonge. Alors il est noté 4 sur 5. Cabochard de chez Grey est un parfum cuir pour femme. Il a été lancé en 1959. Le nez de ce parfum est Bernard Champ. Alors, préparez-vous. Aldéhyde en tête. Aldéhyde, sauge, épices, estragon, asphétide, citron, notes fruitées. Ça, c'était que la tête. Cœur, géranium, racine d'iris, rose, jasmin, ylang-ylang. Notes de fond, cuir, mousse de chêne, tabac, vétiver, patchouli, bois de santal, musc blanc, ambre, noix de coco. Ça, c'était des pyramides d'antan. J'adore les pyramides à rallonge. Alors, en tête, oui, on sent ce côté aldéhyde, ce côté ozonique, ce côté légèrement métallique apporté par les aldéhydes. Puis, nous avons ce côté aromatique apporté par la sauge, ce côté épicé, puis ce côté encore aromatique apporté par l'estragon, puis ce côté un peu vert,
mais qui tourne un peu. C'est normal, c'est l'asphétide. Puis le citron là qui est très zesté, très juteux. On sent le jus de citron. Puis des notes fruitées. Ouais, on sent une petite note sucrée, fruitée, juteuse. Puis en cœur, nous avons le géranium, qui apporte, je vous dis, comme cette fois, cette rose mentholée. La racine d'iris apporte ce côté terreux, poussiéreux, et un peu poudré. Et moi, bien sûr, quand je dis poussiéreux, c'est dans le bon sens du terme. La rose, une rose pas trop opulente, mais pas trop fraîche non plus, entre les deux. Le jasmin, un jasmin blanc, alors là qui se laisse envahir, un jasmin pas du tout solaire. Et par contre, on a l'ylang-ylang qui est à côté, qui est légèrement solaire. C'est pas le plus solaire de tous, mais il est légèrement solaire. En fond, le cuir, ouais, un beau cuir, un bel animal. Et je crois que c'est l'un des premiers parfums cuir pour femmes. Dites-moi en commentaire si je me trompe. La mousse de chêne qui est peut-être sous bois. Le tabac, on le sent très bien. Pareil, un tabac froid, sec. Le vétiver, on le sent très bien. Ça a ce côté sec, boisé au parfum. Le patchouli, très bien travaillé. Dans ce côté gras, qui fait la contrebalance avec le vétiver sec. Le bois de santal apporte ce côté crémeux au parfum. Boisé crémeux. Le musc essaie d'adoucir tout ça, le musc blanc, mais n'y arrive pas. L'ambre, une note ambrée, vanillée, un peu baumée, un peu encensée. Et la noix de coco. Alors la noix de coco, je ne décèle pas de noix de coco. Alors, je n'ai pas senti la reformulation qui est sortie en 2019, mais je pense pas que ça va me plaire. J'aime pas quand ils reformulent les parfums d'antan. Alors celui-là, sillage, donc densité modérée, longue tenue, sillage modéré. Alors, il est pour femmes, mais il est considéré comme unisexe. Ouais. De toute façon, vous connaissez mon avis sur les parfums. Les parfums sont des œuvres d'art. Dans les œuvres d'art, il n'y a pas de genre. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez Bandit de Robert Piguet, si vous aimez le cabochard, la version de 59, si vous aimez la version de 2019, si vous aimez la version haute parfum de cabochard que je connais pas, moi j'ai la version haute toilette. Si vous aimez ça aussi une marque que tout le monde parle, qu'il faudrait que j'essaye, de Dusita, le sillage blanc, empreinte de courage, Miss Balmain, Miss Balmain de Balmain. Et bien celui-là pourrait vous plaire, le cabochard de chez Grey. Alors là, je crois que c'est l'un des parfums les plus sucrés de ma collection, les plus gourmands de ma collection. Si vous me connaissez, vous savez que moi et les parfums sucrés, ce n'est pas trop une histoire d'amour. Mais là, celui-là m'a transcendé. Déjà, il me rappelle souvenir, parce qu'il est sorti à peu près à la même époque que j'ai fait mon premier stage en parfumerie. Donc, celui qu'on faisait tester en priorité, comme c'était une nouveauté. Et en plus, il est à moindre coût. Je l'ai eu sur Notino, je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. C'est le Wish de Chopard. Non, ce n'est pas un parfum de la marque Wish, hein. Non, c'est de la marque Chopard. Alors là, nous étions en 97, et c'est Annick Minardo qui est aux commandes, il me semble. Et pourtant, un parfum de 97, bon déjà, le flacon, vous allez dire, ah, c'est copié-collé sur la du Trésor dans le com. Non, non. Wish de Chopard est sorti en 1997, donc il est sorti bien avant la Nuit Trésor. Parce que là aussi, nous avons un diamant. Alors, même si nous étions en 97, là aussi, nous allons avoir une pyramide olfactive à rallonge.
Alors, vous êtes prêts? Déjà les accords principaux. Sucré, fruité, caramel, vanille, lactonique, miel, boisé, balsamique baumé, floral, ambré. Alors, il est noté 3,68 sur 5. Alors, Louis Chopard, voilà, est un oriental vanillé. Pour femme, ah non, j'ai dit Yannick Ménardo, je me suis trompé, désolé, c'est Nathalie Lorson. Rendons à César ce qui est à César, qui est le Nédérex Parfum. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que c'était Yannick Ménardo. Alors vous êtes prêts? Parce que là aussi, la pyramide olfactive, je crois qu'elle est pire que la cabochard. Pourtant, c'est un parfum de 97. Alors 3, 2, 1, 0. Tête, noix de coco, fraise, groseille et maquereau, faux acacia, poire, cassis, palissandre du Brésil, chèvrefeuille, yuzu, fleur d'oranger. Là, c'est que la tête. Cœur, miel, lait, orchidée, héliotrope, violette, osmanthus, magnolia, jasmin, muguet. Fond, caramel, patchouli, vanille, toffee, encens, bois de santal, ambre, fève tonka. Et ben, alors, en tête, on commence par une note lactonique de noix de coco, que je sens très bien. De la fraise. Et là, bizarrement, c'est pas une fraise synthétique, c'est pas une fraise bonbon, comme on pourrait s'attendre. C'est vraiment une fraise, des fraises. Elle n'est pas chimique du tout. La groseille et maquereau, on la sent très bien. Le robinier faux acacia, on le sent, c'est une de mes odeurs préférées, l'acacia. Alors je la détecte tout de suite. La poire, une poire juteuse. Le cassis donne ce côté acidulé. Le bois de palissandre donne ce côté exotique en tête. Le chèvrefeuille, un côté floral vert. Le yuzu apporte ce côté hespéridé qu'on n'avait pas encore à la tête. La fleur d'oranger apporte ce côté fleur blanche. En cœur, nous allons commencer vraiment dans le sucré, avec le miel, qui apporte ce côté collant, addictif. Le lait, ouais, ce côté lactonique aussi, j'adore. L'orchidée, qui apporte un côté un peu vanillé, floral. L'héliotrope, qui apporte un côté poudré, amandé. Pour te rappel, l'héliotrope, c'est une fleur violette qui a l'odeur d'une amande poudrée. La violette qui apporte aussi ce côté poudré. L'osmanthus qui apporte ce côté un peu abricot confit, abricot mûr. L'osmanthus est une fleur orange ou blanche qui, quand on froisse ses feuilles, a cette odeur d'abricot confit ou mûr. Le magnolia apporte ce côté floral un peu exotique. Le jasmin, là c'est un jasmin blanc, pas du tout solaire. Et le muguet apporte ce côté vert, croquant à la fois et légèrement floral. Et en fond, là on rentre vraiment dans le vif du sujet, avec ce qu'on appelle le sucre, le caramel, ouais, un très beau caramel. La vanille, une vanille très sucrée. Alors je dirais plus que c'est pas de la vanille, je dirais plus que c'est de la vanilline. La vanilline, c'est plus, imaginez du sucre vanillé, c'est plus ça la vanilline. C'est vraiment la vanille gâteau. Le patchouli, ouais, on le sent là. Mais il est travaillé à la Angel, c'est vrai que ce parfum, quand il est sorti, tout le monde l'a comparé au Angel. Mais il a eu moins de succès qu'Angel. Et pour ça, il y a vraiment des similitudes. Le toffee, ce caramel anglais qui est plus coulant, on le sent. L'encens, on sent une note fumée qui vient tout casser un peu cette sucrosité au parfum. Le bois de santal apporte ce côté encore crémeux, lactonique. L'ambre, on le sent très bien aussi, cette note ambrée. Et la fève tonka apporte un côté amandé, déjà apporté par l'héliotrope. Ah mais ça. Longue tenue, sillage modéré, bon, féminin, bon rapport qualité-prix. Ben voilà, ce parfum me rappelle Angel. Hop. Hop. Si vous aimez Angel,
Si vous aimez Caramel Sunset de Comptoir Pacifique, Golden Al Riab de chez Al Riab, ben, Wish pourrait vous plaire. Wish de Chopard. Alors là, mon indétrônable parfum d'amour. Bon, vous allez dire, Vincent, tu as plein de parfums indétrônables d'amour. Oui, mais celui-là, il a une histoire. Je vous l'ai déjà raconté. Et hop. Je vous l'ai déjà raconté. Oui, ce parfum, je l'aime d'amour. C'est le parfum de mon papa. C'est le parfum que portait mon papa. Bon, Vincent, dépêche-toi, cette vidéo va durer plus d'1 heure, mais bon. C'est le parfum que portait mon papa. C'est le cuir de Russie de LT Piver. Finalement, j'aurais dû faire en 2 parties, une partie niche et une partie designer. Là, ça va vous faire une vidéo d'1 heure. J'espère que ça va être digeste pour vous. Alors, le cuir de Russie de LT Piver. Quelle merveille ce parfum. Il est ambré, boisé, épicé chaud, épicé frais. Miel, agrumes, cuir animal, aromatique, sucré. Il est noté 4,14 sur 5. Je crois que de tous, pour l'instant, c'est un qui a des meilleures notes, même des meilleures notes que la niche. Cuir de Russie de LT Piver est un parfum cuir pour homme. Mais moi, je trouve qu'il est très élégant aussi sur une femme. Il a été lancé en 1939. Les notes de tête sont miel, mandarine, styrax, cardamome, bergamote et poivre. Les notes de cœur sont cuir de Russie, laurier, cèdre, cannelle, néroli et patchouli. Les notes de fond sont cyste, résine au Liban, mousse de chêne, bois de santal et musc. Alors on appelle l'accord cuir de Russie parce que c'est... Voilà. Les Kazakhs russes frottaient leurs bottes en cuir avec de l'écorce de bouleau et ils ont appelé ça l'accord cuir de Russie, d'après la légende. Alors en tête, nous avons du miel qui apporte ce côté très déjà sucré à l'ouverture, très collant. Puis la mandarine qui apporte ce côté vert. Puis le styrax qui apporte ce côté un peu déjà encens en tête. La cardamome qui apporte ce côté épicé, épicé chaud. La bergamote qui rappelle, comme je vous dis à chaque fois, un côté pamplemousse fleuri. Le poivre qui pique le nez. Le cuir de Russie, ouais, on sent bien cet accord cuir bois. Le laurier apporte ce côté aromatique. Le cèdre apporte ce côté minéral, comme je vous dis toujours. Le cèdre comme un crayon qu'on taille. La cannelle, on la sent très bien, ça apporte ce côté épicé chaud. Le néroli donne ce côté fleur d'oranger, suave, délicate. Puis le patchouli, là, vient s'imposer. Mais pareil, très bien travaillé. Il ne se laisse pas envahir. Il se laisse envahir par le cuir, qui est la note principale. En fond, nous avons du cyste, qui apporte aussi encore cette note cuirée. La résine au Liban, qui apporte ce côté encore encens, balsamique baumé. L'ambre, cette note ambrée, qui apporte de la rondeur au parfum. La mousse de chêne, qui apporte ce côté dessous bois. Le bois de santal, qui apporte ce côté crémeux, rond. Et pour calmer tout ça, un peu de musc blanc. Mais, quelle merveille ce parfum. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il est sillage modéré, ténacité modérée. Bon, c'est pas fait pour elle. Alors, il le classe masculin, mais beaucoup de gens le voient unisexe. C'est vrai qu'il est totalement unisexe. Bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez cuir de LT Piver, bandit de Piguet, cuir de Russie de LT Piver pourrait vous plaire. Là, on va sur un parfum qui avait fait le buzz il y a 2-3 ans de ça. Et promis après, il en reste plus que 2. 2 après celui-là. Et on a fini. Alors celui-là, il avait fait le buzz il y a 1 an ou 2. C'est le Amber Fusion de chez Zara. Là, on a une vingtaine d'euros pour un 80 ml. À ce qui paraît,
c'est le dupe parfait de Herbapura de Xerjoff qui coûte un bras. Et moi, je voudrais bien sentir les parfums de Xerjoff, mais à Bourges, notre boutique de niche ne fait pas Xerjoff, mais j'ai peur d'un achat à l'aveugle. Au moins Xerjoff fasse des kits d'échantillons, parce que au prix des flacons de Xerjoff, il y a la capitale aussi qui m'intéresse beaucoup, il y a le Herbapura, il y en a plein c'est Xerjoff qui... alors, Amber Fusion for Him de César. Pour homme, non, c'est pas pour homme. Il a été lancé en 2020, il notait 4,01. Les accords ambré, musqué, poudré, agrumes, épicé frais, animal, aromatique. Je sais pas pourquoi je parle comme un robot. Il a été lancé en 2020. La note de tête est bergamote, la note de cœur est ambre et la note de fond est musc. Alors en tête, ouais, on sent la bergamote, pamplemousse fleuri. On sent le côté ambre et on sent le musc, ouais. Mais le musc blanc, ouais. Mais là ils disent pour Rome, normalement il est longue tenue, sillage puissant, unisexe, voilà. Mais pourtant, moi, quand j'ai acheté chez Zara, il était au rayon femme. Excellent rapport qualité-prix, voilà. Si vous aimez Herbapura de Xerjoff. Si vous aimez Chance au tendre de Chanel. Terre d'Hermès de chez Hermès. Le Jardin exclusif de Montserrat. Le Invictus Intense de Baccarat de Rabanne. Le Accento de Xerjoff aussi. Ben, le Herbapura pourra vous plaire. Hop. L'avant-dernier, après on pense à une vraie nouveauté, la nouveauté sera mon parfum du jour. Alors celui-là, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, la semaine dernière, dans ma dernière vidéo, où je vous parlais des parfums moyen-orientaux. C'est le Camera de Lattafa. Pas le Camera Kawa, que j'ai pas encore, ni le nouveau Camera là qui vient de sortir, mais le Camera classique. Bon, je vous ai déjà dit que déjà le packaging je le trouvais merveilleux. Hop, désolé si je vous éblouis. Or là, pareil, c'est un des parfums les plus gourmands avec le Wish de Chopard que j'ai dans ma collection. Hop. Alors, il y en a qui disent, ils sont mitigés, il y en a qui disent qu'ils ressemblent beaucoup au Angel Share de Kilian et d'autres qui disent que non. Moi, je ne peux pas me faire mon opinion, mais je sais que le troisième qui est sorti là, qui sera beaucoup plus bousy. Il y a le Camera Kawa et le dernier là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle pas du nom du Camera. Il ressemble plus à Angel Share, celui est plus bousy. Désolé, je vous ai ébloui. Alors lui, il a des accords sucrés, épicé chaud, vanille, ambre, cannelle, boisé, épicé frais, fruité. Enfin déjà, rien que le packaging, je trouve qu'il ressemble au Angel Share avec leur système de verre à cognac, sauf qu'il est carré. Alors, Camera de Lattafa, il est noté 4,38 sur 5. C'est un parfum aromatique épicé, non genré. Il a été lancé en 2022. Les notes de tête sont cannelle, noix de muscade, bergamote. En cœur, date, pralinée, tubéreuse, mahoniale. Et en fond, vanille, fève tonka, bois d'ambre, amberwood, de la myrrhe, du benjoin et du bois d'Akigala. Alors, en tête, on sent la cannelle. Mais malheureusement, elle évolue bien vite. C'est pas comme dans mon orange marocain où elle reste tout le temps. La noix de muscade, ça va, elle est bien travaillée parce qu'on ne la sent pas. Puis la bergamote, on la sent. Une bergamote pamplemousse fleurie. Puis en cœur, nous avons un cœur collant, sucré, avec de la date, que l'on sent très bien. Et j'adore la date, de toute façon. Il y en a qui n'aiment pas la date, le fruit, moi j'adore. Le praliné, très sucré. La tubéreuse, là une tubéreuse plutôt gourmande. Le mahonial, qui est une molécule de synthèse qui reproduit des odeurs de fleurs blanches ou de fleurs jaunes, on la sent. On sent en fait des odeurs de fleurs.
Et en fond, nous avons de la vanille. Et là, par contre, c'est de la vanille très sucrée. Puis la fève tonka qui apporte ce côté amandé en plus. L'amberwood, le bois d'ambre qui apporte cette note ambrée. La myrrhe et le benjoin qui apportent ce côté encens balsamique baumé. Et le bois de la kigala qui apporte ce côté un peu boisé oud. Alors, longue tenue, sillage puissant, genre unisexe, excellent rapport qualité-prix. Alors, Camera Kawa, Strange Because of You Intensely, non, Stronger With You Intensely, Angel Share, That Delight de The House of Wood, si vous aimez ces parfums, le Camera pourrait vous plaire. Mais bon, là, ça, je vous le présente plus. Tout le monde l'a fait déjà maintes et maintes fois. Vincent, il arrive 3 ans après la guerre, mais c'est pas grave. Et enfin, oui, j'ai enfin pour vous mes grenouilles, parce que cette vidéo, alors, était un peu chiante. La nouveauté, la grande nouveauté que j'attendais et qui va être mon parfum du jour, c'est le Barenia de chez Hermès. Alors là, c'est un échantillon que j'ai reçu. Alors, hop, hop. Je vais voir s'il me plaît ou pas. Alors, déjà, voilà. Alors, le flacon se présentera comme ça. Et j'ai vu que sur le 100 ml, il y avait un bracelet en cuir et qu'on pouvait l'enlever et le mettre à notre poignet. Alors, Barenia, déjà, c'est quoi? Barenia, c'est un cuir qui est fait exclusivement par la maison Hermès. Et le flacon représente leur bracelet emblématique collet de chien. Leur devise, c'est le parfum, la peau est un parfum. Et c'est le premier chypré de chez Hermès. Ils en disent Barenia, le parfum. Et après, c'est un parfum. Découvrez le nouveau parfum Barenia Hermès sur Sephora. Oh non. Une élégance libre, l'élan d'une féminité sans bride, un mouvement sur la peau. Barenia, pour le premier chypre Hermès, le lys papillon, enivrant et la délicatesse de la baie miraculeuse. Je vous en parlais tout à l'heure de la baie miraculeuse. Et se mêle au bois de chêne enveloppant et au patchouli mystérieux. Alors, déjà, ça va être ma senteur du jour. Bonjour. Vous dites-moi en commentaire, enfin, vous allez me dire quelle est votre senteur du jour. Bonjour. Moi, déjà, hop, je m'en mets un peu sur moi. Enfin, un peu. C'est bien dit. C'est vite dit. Parce que vous connaissez Vincent. Une vapo, c'est jamais assez. Deux vapos, c'est jamais trop. Et hop, et sur touche. Ah ouais. Alors ouais. Alors ouais. Alors ouais. Voilà. Comme je vous disais, voilà, le flacon se présente comme ça. Et voilà. Hop. Avec le fermoir H d'Hermès. Alors qu'est-ce qu'ils nous en disent? La sensualité du chypré Hermès se révèle entre force et douceur. La signature enivrante du lys papillon s'entremêle à la délicatesse de la baie miraculeuse. Le sillage chaud du bois de chêne et la profondeur de l'Akigala Wood soulignent la singularité magnétique de la composition. Un corps à corps fusionnel entre peau et parfum. La signature d'une femme instinctive, captivante, inoubliable. Ah ouais. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Alors, le Barenia. Boisé, patchouli, épicé chaud, fruité, agrumes, oud, sucré, floral, terreux, épicé frais. Pour l'instant, il y a 335 votes, mais il est noté 373. Barenia est un nouveau parfum. C'est un chypré pour femmes. Le nez derrière ce parfum est bien sûr Christina Gel. Il est sorti en 2024. Les notes de tête sont Miracle Berry, bergamote. Les notes de cœur sont le longos blanc. Les notes de fond sont patchouli, black gala et chêne. Alors, la Miracle Berry, c'est ce qu'on appelle la baie miraculeuse. Je crois que c'est dans les pays d'Inde ou d'Asie. C'est une baie. Oui, j'ai fait mes devoirs. C'est une baie qui a le don, et c'est vrai, de rendre les aliments amers, les rendre doux, sucrés, et de rendre aussi les aliments acides, les notes acides, sucrées. Alors ouais, on sent un petit côté fruit rouge apporté par la Miracle Berry. La bergamote, on la sent très bien, parce que ce côté pamplemousse fleuri,
mais très fleuri là, parce que la Miracle Berry, ça enlève ce côté acide du pamplemousse. Le longos blanc, alors longos blanc, ce qu'on appelle aussi le lys papillon, c'est un lys très rare, qui apporte ce côté floral et poudré. Je crois que j'avais vu que pour faire 1 kg d'huile essentielle de longos blanc, il faut 100 kg de pétales. C'est un ingrédient très rare. Alors ouais, on sent ce côté floral, légèrement poudré, apporté par le lys papillon. Mais il ne sent pas comme le lys classique, très odorant. Ah non, il est plus délicat. Le patchouli, ouais, très bien travaillé. Sont dans un parfum chypré, on a besoin de patchouli. Le bois d'oud, très bien travaillé, très doux. Le chêne, très bien travaillé, un beau chêne. De toute façon, dans un parfum chypré, on a besoin de chêne. Alors, ouais, modéré, mais ça ne me gêne pas. Il y a quand même 51 personnes qui l'ont mis en longue tenue. Alors, là, je l'ai sur touche. J'aime bien sur touche et sur peau. Ah ben j'adore. J'adore aussi. Sillage modéré, mais bon. Ah, et ben là, vous voyez, je suis étonné. Celui-là, il est brandé, il est marqué femme, mais les gens trouvent qu'il est plus unisexe que féminin. Et c'est vrai. Prix moyen. Alors, et si vous aimez Jour d'Hermès, de chez Hermès, Notorious de Ralph Lauren, Hippie Rose de James Seeley, Rouge Velours d'Yves Saint Laurent dans la collection Le Vestiaire, comment s'appelle celui-là, Gallo d'Hermès, On a Date de Maison Margiela, dans la collection Tropica, en moindre coût, le Vibrant Laser de chez Zara, le lait de Pouchard de chez Elaka, le cœur battant de chez Louis Vuitton, le Meloria de Parfum de Marly. Ce parfum pourrait vous plaire. Voilà, enfin mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Que serait une vidéo de Vincent sans une petite vidéo, sans une petite citation? Une citation de Serge Lutens qui dit « Il n'existe pas pour moi de bonne ou de mauvaise odeur. Il y a en nous quelque chose qui réveille ou qui provoque. » Surtout mes grenouilles, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos parfums d'automne préférés. Et désolé, cette vidéo a été longue et chiante. N'hésitez pas à me dire aussi vous, oui, bon, vos parfums d'automne préférés. N'hésitez pas à vous me dire quel est votre senteur du jour. Bonjour, moi vous l'aurez compris, c'est le Barenia. Je vais le tester sur plusieurs jours et je vous en reparlerai dans une vidéo pour voir si je suis susceptible de l'acheter. Mais là, bonnes premières impressions. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si vous n'êtes pas déjà abonné. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, des petits pouces en bas si cette vidéo vous a pas plu. Et désolé si la vidéo a été très très longue. Ben oui, parce que j'aurais dû la faire en deux parties. Une partie aujourd'hui niche, et une partie la semaine prochaine, plutôt designer, tout ça. Mais bon, tant pis, ça vous fera plus de temps avec moi. Plus d'une heure avec Vincent. Oui. Normalement, les vidéos qui durent plus d'une heure, c'est ma vidéo collection de parfums. Sur ce, mes grenouilles, je vous laisse tranquille, c'est sûr. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé. Dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à me dire aussi de partager la vidéo pour agrandir la communauté des grenouilles. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et à vous caresser le bouton s'abonner qui se trouve par là. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros pouces parfumés. On se retrouve très bientôt pour une belle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.